Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de podcast. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une personne qui incarne, à mon avis, parfaitement le mouvement Courageusement Humain et je ne dis pas ça pour lui mettre de la pression. Nathalie Marcoux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Ah ben ça va bien dans le contexte, tout ça, oui, ça va très bien. Je me sens à ma place, là. Je me sens plus à ma place que COVID, là, ça a du négatif, mais dans mon sens à moi, ça a du positif. C'est drôlement bizarre, là, mais c'est comme ça. On dirait que là les pions avant, tu sais, j'errais un peu tout ça, puis là, maintenant, ben c'est ça. Je pense que là, je suis vraiment plus à ma place, puis active dans la société, et je suis très, très contente. Ah, puis on va avoir la chance d'en parler parce que tu as un parcours incroyable et ce parcours-là t'a amené à un endroit tout à fait magnifique dans lequel tu déploies ton talent aujourd'hui, mais ça, je garde ça pour tantôt. Nathalie, tu es la maman de Vincent et de Francis. Oui. Deux enfants magnifiques qui t'ont apporté beaucoup. Et aujourd'hui, on ne veut pas mettre le petit Francis de côté, mais on a envie de parler de Vincent. Si tu nous parlais un petit peu de Vincent, qui il est, évidemment, c'est ton fils, mais quelle est sa condition et ouais, parle-nous de lui. Ben, dans le fond, mes deux, c'est que j'ai Vincent, j'ai compare à des astres. Vincent, c'est ma lune, OK? Parce que c'est ça, il brille pas en tant que tel, mais puis là, ben, tu sais, il y a ces cratères, ces zones, tu sais, spéciaux, puis tout le kit, puis tout ça, qu'il faut aller creuser, puis vraiment regarder à la loupe profondément. Donc, il me gruge, moi, beaucoup d'énergie. Tu sais, c'est pas lui qui va éclairer mes journées, là. Francis, ben, c'est ça. Lui, c'est mon soleil. Lui, à ce moment-là, tout est fluide et tout. Alors, lui, il me nourrit pour me donner de l'énergie pour l'autre. C'est beaucoup comme ça que ça s'est passé. Fait que Vincent, ben, c'est ça. C'est un enfant déficient intellectuel. Donc, il y a entre 6 mois et 3, 4 ans d'âge mental, tout dépendant de quoi. Il y a, dans le fond, son problème de base, c'est physique. Donc, il y a, dans le fond, c'est son cerveau qui s'est mal comment est-ce qu'on dit ça, donc, formé. Donc, il y a des manquements. Alors, entre les deux hémisphères, il y a un gel au niveau du cervelet. Alors, il y a quelques petites portions que là, c'est du gel au lieu du cerveau qui a pris la place. Naturellement, la médecine n'est pas assez avancée pour savoir, bon, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire, puis ces choses-là. Ça, on a su ça parce qu'il faisait du strabisme, puis il est né, il avait 9 sur 10, et puis à un moment donné, il a perdu tout son tonus et tout. À 6 mois, je suis allée voir le médecin, il se tenait pas, la tête non plus. Là, ben, il a passé des tests et tout ça, puis que là, ben là, à cause du strabisme, ils ont passé un TACO, des résonances magnétiques. C'est là qu'ils ont vu les manquements au cerveau. Là, il ne fait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. À l'âge de 9 mois, c'est ça, là, j'ai vu un neurochirurgien, puis tout ça, puis on m'a dit, ben, placez-les, il n'y a rien à faire avec cet enfant. Première réaction. Sauf que moi, ben, j'avais 21 ans à l'époque. Et puis il était beau comme un cœur. Il était beau comme un cœur. Puis il riait aux anges, tu sais, je veux dire, écoute, je pense que c'était le bébé idéal en tant que tel. Écoute, là, on pouvait faire... mais c'est ça, il dormait toutes ses nuits. Souvent, je me réveillais la nuit pour aller voir s'il respirait, tu sais. Mais c'est ça, il était full tranquille.
il ne se mouvait pas. Donc là, bon, ben c'est ça. Fait qu'on est allé au Centre Carson Villeneuve à l'époque, puis ça, faire beaucoup d'exercices, les stations debout, et c'est ça. Puis finalement, en le motivant et tout, on a fini par faire de quoi. Il s'est mis à un moment donné à se frapper la tête vers l'âge de 2 ans. Puis là, ben, je voyais qu'il avait mal, la tête et tout ça. Là, je vois un neurochirurgien qui me dit non, non, ce genre de kyste-là, ça ne grossit pas finalement. Le kyste central bloquait la valve arachnoïdienne parce que notre cerveau est dans un liquide arachnoïdien. Donc, il rentrait, mais il ne sortait pas. Donc, ça lui faisait une pression énorme. Alors, j'ai finalement, à force d'aller un peu partout, tout ça, mon dossier était rendu à Toronto. Je suis allée à Sainte-Justine, puis bon, à Boston. Finalement, il y a un médecin, c'est comme ça, je l'ai croisé, puis qui a vu mon garçon jeune, qui a dit, ce cas-là m'intéresse, opération d'urgence, valve arachnoïdienne. À ce moment-là, Vincent, ben là, à ce moment-là, au niveau de son équilibre, c'est revenu. Fait qu'on a été capable de le faire marcher avec une marchette. À l'âge de 4 ans, il a marché. Mais, Vincent, il y a ça. Là, maintenant, ben, il dit que c'est un trouble envahissant du développement. Alors, déficient, trouble envahissant du développement. Mais il y a aussi TSA, trouble du spectre de l'autisme. Alors, là, tout le monde connaît ça. Ceux qui connaissent l'autisme, donc, il faisait du rocking. Tu sais, là, comment est-ce que tu appelles ça? Donc, Charles, là, je l'avais tantôt, là. Tu sais, là, les mains, là. Des tucs? Non, non, non. Il y a du flapping. Du flapping. On y mettait, mettons, lui, ce qu'il voulait. Puis beaucoup d'autistes, c'est comme ça, ceux qui sont quand même, on va dire, de bas niveau, là, parce que, bon, ben, il est pas très, il est très profond dans son autisme, là. Il est beaucoup, il part, je sais pas où, là. Mais c'est ça, il mettait son 3 roues à l'envers, puis il faisait tourner la roue, tu sais. Il fait des heures à faire ça. Ça fait pas de bon sens, là. Mais lui, il était heureux de même, puis fait que finalement, on a été capable de le faire marcher. À l'âge de 4 ans, on était au Biodôme à Montréal, devant l'aquarium des pingouins. Puis lui, il était debout, puis là, il y avait le niveau d'eau au niveau des yeux, OK? Et puis là, finalement, là, il se levait la tête, il voyait les pingouins marcher sur la terre, puis là, il se penchait un petit peu, puis il voyait nager. Et là, ça a fait le déclic. Il s'est mis à aller de long en large, à tomber à terre, puis là, à se relever. Puis plus en plus, Vincent, il y a des troubles aussi de glandes de croissance, alors beaucoup plus petits que la normale. Même encore là, il me va, mettons, ici, là, il chose du 4, il a pris du 16 ans, là, tu sais, là. On n'a jamais voulu le faire piquer parce que, bon, ben, on n'aurait pas pu le garder aussi longtemps. Si on l'a fait piquer aux glandes de croissance, mais souvent, ben, tel un autiste, quand que là, il y a une crise où il entend, où il voit quelque chose qui lui le perturbe, parce qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas. Okay? Ça, c'est clair, net et précis, là. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Il y a des TOC, OK, troubles obsessifs compulsifs. Puis là, il focus là-dessus. Il faut y changer les idées. Regarde, il peut licher le mur jusqu'au plâtre, là, faire un trou. Je veux dire, c'est des affaires, là, que tu dis, pas de bon sens. Bon. Fait que tout ça pour en venir que ben, il a marché à l'âge de 4 ans, mais à cause de cette histoire de kyste-là, moi, j'ai pas pu, avant qu'il ait l'âge de 7 ans, d'avoir un diagnostic TSA. J'ai pas pu avoir d'aide. OK. Ça, c'est grave, là, en tant que tel, très, très grave. C'est pas parce que mon garçon avait un problème physique que là, il ne pouvait pas avoir d'aide du gouvernement ou quoi que ce soit, là, puis qu'il fallait que je le place. Là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Là. Fait qu'on a fini par avoir de l'aide. Nous, on a été quand même, mon mari puis moi, on a été quand même pas mal très, très actif. Mon mari a été trésorier pendant 10 ans de la fondation, tout ça. Mon frère, lui, est rendu président maintenant. Nous, ben, on a backé. Mais tout ça pour dire que ça a toujours été particulier. On l'envoyait dans des écoles spéciales parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école comme tout le monde, là.
Lui essayait de le rendre autonome. Nous aussi, on essayait de le rendre autonome. Mais Vincent a sa façon de voir les choses. Vincent, c'est un petit être, c'est comme j'ai déjà dit, lui, il se retrouverait là, dans un jardin ou quoi que ce soit, tout nu, à se baigner, puis tout ça, et ça serait parfait. Tu sais, je veux dire, là, lui, nos problèmes à nous, de gagner des sous, devoir aller travailler à l'école, ces choses-là, what the heck, c'est quoi le problème? Peux-tu juste vivre puis avoir du plaisir, puis, tu sais, je veux dire, respirer, regarder la nature, c'est vraiment la base, la grosse, grosse base pour lui, là. Mais c'est parce que dans notre société, ça marche pas, là. Mhm. Ça marche pas, là. Il faut que le jeune s'insère, qu'il soit utile, sinon, ben, regarde, on fait quoi avec ça, là? Ouais. Hein? Bon. Je vais juste faire une petite place à Richard qu'on a vu apparaître. Richard, il y a un double chapeau. C'est ton frère. Oui. Il est aussi impliqué dans la fondation. Richard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Content de te voir. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui fait que tu es là avec nous aujourd'hui? Ah, mon Dieu. En fait, c'est sûr que j'aime beaucoup, puis très, très perspicace, Ghislain. Le double chapeau, il est important. Donc, d'un côté frère, dans le fond, c'est sûr que moi, chez nous, nous sommes deux. Moi, j'ai pas de frère, d'autres sœurs. Bon, j'ai une sœur, donc c'est très, très important. Je l'adore, je l'aime énormément. C'est sûr que de l'avoir traversé une épreuve comme ça, j'ai toujours trouvé ça difficile, même d'en parler. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, agis, fais quelque chose, prouve ton allégeance, prouve que c'est important pour toi. Alors, c'est pour ça que j'ai suivi Marcel, le mari de Nathalie, là, qui n'est pas le père en passant de l'enfant, là, parce que généralement, on dit que 90% du temps, lorsqu'on a des enjeux de cette magnitude-là, de cette ampleur-là, on ne reproche rien au père, là, mais souvent, il y a séparation parce qu'on dit que les femmes aiment, les hommes règlent des problèmes. Il n'y en a pas de solution. Okay? Donc là, il y a un clash. Là, c'est très, très profond. Ça va te chercher loin, loin, loin. Donc, mon rôle de frère est important. Puis c'est ça, je voulais démontrer mon allégeance à la cause, comme moi je peux le faire. Je suis un leader naturel. Fait que je dis, regarde, on va en régler des problèmes. Parce que je suis un homme, ça règle des problèmes. Alors, c'était ma façon pour moi de dire à ma sœur combien je l'aime, combien j'aime ses enfants aussi et son mari, qui est un ami de longue date. Génial. Nathalie, ma prochaine question, c'est pour toi. Richard vient juste de faire allusion à ton parcours qui n'a pas été facile. Je me souviens quand on a préparé cette rencontre-là, tu m'as dit quelque chose qui m'a ramené dans mon histoire, qui m'a parlé de mes affaires. On n'est pas là pour moi aujourd'hui, mais tu as dit quelque chose. Avec le système, ça prend un tag. Oui. Et le tag n'est pas venu tout de suite. Si tu nous parlais du cheminement, de ce que tu as eu, puis on s'entend, on ne vient pas ici pour... le but, ce n'est pas d'avoir l'air de quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Et ça, tu le portes vraiment très bien. Tu as une lumière, tu as un dynamisme et tu as un goût de vivre qui est vraiment contagieux. Mais en même temps, j'ai envie que les gens entendent c'est quoi la vraie histoire. Parce qu'il y a eu de la détresse là-dedans, Nathalie. Il y a eu de la souffrance. Et ça a été long avant d'avoir le foutu tag auquel ça te permettait d'accéder à un autre niveau de service. Parle-nous-en. Oui, bon, ben là, c'est ça. C'est que, bon, quand j'ai eu Vincent, puis là, ben, Richard aussi qui dit que c'est ça, j'étais plus avec le père biologique. Si on revient à la base, c'est que c'est ça. C'est quand que le médecin nous a dit placez-les à l'âge de 9 mois, il n'y a rien à faire avec cet enfant-là. Le papa biologique a fait, ben c'est ça, on va le placer puis on va en avoir un autre.
Ben oui, tu sais, ben oui, tu sais, veux dire, là, on a un défaut de manufacture, on le met de côté, on en a un autre. Là, je fais, non, 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 mon grand, ça ne marchera pas comme ça. Alors, j'ai lâché mes études, je suis retournée dans le milieu du travail. À tous les mercredis, j'allais voir ma grand-mère, je faisais mes comptes, là, tu sais, là, puis pour là, savoir quand est-ce que je vais pouvoir partir avec mon garçon. Eh boy! Puis là, jusqu'à temps où est-ce que là, je réussisse, puis là, je dis, OK, là, je peux partir. Fait que là, j'ai dit au père, on renouvelle pas le bail, alors je pars avec mon garçon, arrange-toi, il n'est pas question de le placer. Fait que je suis partie. Mais comme Richard dit, Marcel faisait quand même partie un peu de nos vies, c'est son meilleur ami. Et il me regardait, moi, au travers de tout ça. Il est venu me voir à l'hôpital quand Vincent s'est fait opérer à l'âge de 2 ans et demi. Là, j'étais déjà en appartement seul avec Vincent. Et lui, il regardait il me disait que ce qui l'impressionnait, c'était mon sourire. La capacité de pouvoir sourire au travers tout ça. Et là, ben, ça lui a donné le goût de nous prendre Vincent et moi sous son aile. Parce que moi, ça a toujours été un sauveur, Marcel. Alors, il nous a pris sous son aile, il nous a acceptés tous les deux parce qu'il comprenait très bien qu'on venait ensemble. Et puis, c'est ça, fait qu'il il est rentré dans nos vies. Ça fait déjà 30 ans de ça. Et puis, il m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé. Moi, oui, je suis une personne une femme de cœur. Hein? Ça ne me cachera pas, je suis une femme de cœur. Je me fie énormément à mes instincts. Alors, quand les médecins, quoi que ce soit, me disaient votre fils a un trouble d'envahissement du comportement, puis toute l'équipe, et je tiens à dire à toutes les mères, tous les parents, fiez-vous à votre instinct. Vous êtes les mieux placés pour comprendre et connaître vos enfants. Ça, c'est primordial. OK? Je me suis rarement trompée. OK? On peut en prendre, mais on peut en laisser quand on sait qu'on a raison. Puis il faut poursuivre, puis il faut continuer. Moi, là, j'ai passé une bonne partie de ma vie à frapper à des portes. Un médecin me disait telle affaire, ça faisait pas mon bonheur, j'allais en voir un autre. Puis c'était comme ça, puis j'ai changé de ville. Puis regarde, il n'était pas question, j'allais trouver quelque chose, il n'était pas question. Je voyais mon garçon souffrir, puis je me disais, il ne peut pas rester comme ça, c'est pas vrai. Et comme de fait, les choses ont évolué, les choses ont changé, il s'est amélioré. Quand quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait rien à faire avec mon enfant, c'est pas vrai. Il s'habille pas seul parce que pour lui, c'est pas important. OK? Il mange seul maintenant. Mais je veux dire, il y a certaines affaires, certaines textures, puis on y va selon ses goûts à lui, OK? Mais c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Les écoles spécialisées, il a commencé à 4 ans. Moi, ben, naturellement, il fallait que je travaille, il fallait tu sais, qu'on ne veut pas, dans la société où est-ce qu'on vit, on ne peut pas juste rester à la maison. Puis de toute façon, je n'aurais pas été capable. Moi, je suis pas trop une fille active, puis tout, là, tu sais, là, fait qu'il fallait que je performe à quelque part, vu qu'avec cet enfant-là, je ne performais pas, là, tu sais, là. Et puis, bon, ben c'est sûr que mon nouveau conjoint, ben là, il nous regardait aller, puis tout ça, puis il m'a aidé avec Vincent. Puis là, Vincent est allé à l'école, puis là, ben, ça allait quand même pas si mal. On avait quand même une vie qui était, tu sais, quand même bien. On faisait du vélo avec Vincent, il s'assoyait sur le banc en arrière parce que, bon, ben, c'était plus petit que la normale, fait qu'on a pu en faire souvent. Puis Vincent, ben, il aimait ça. C'était des petites activités super simples. Puis là, ben, il donnait des coups dans le dos à Marcel en voulant dire plus vite, plus vite, plus vite. Là. Même s'il ne parlait pas, on comprenait ce qu'il voulait du tout. Là. Là. Puis là, ben, c'était l'emmener se baigner, c'était les marches en forêt, les marches sur le bord de la tête. De l'eau, c'était ça avec Vincent. Mais ben, naturellement, moi aussi, parce que quand que j'ai élevé Vincent, puis ça a toujours été ça a été des mois de travail pour tout. Pour manger, pour marcher, pour se tourner, pour tout. Ça a été des mois de travail.
Au niveau de la parole, c'est jamais venu, mais comme on dit, bon, ben, regarde, au niveau du cerveau, si c'est pas là, c'est pas là. Mais il comprend tout. Il comprend tout, des phrases simples et tout, et il comprend. Okay? Il comprend, il est très intelligent. Il a une mémoire des personnes et des lieux phénoménale. Il peut être 4 ans sans aller à telle place, puis regarde, il va direct à la bonne place, puis tout ça. Fait que, tu sais, au niveau social, qu'il y a de la difficulté, puis ça, puis qu'il ne peut pas s'intégrer à notre société. Mais c'est tout, là, tu sais. Mais c'est un beau petit garçon. Puis, c'est ça. Moi, il m'aide à rester groundé, à regarder qu'est-ce qui est important. Puis pour moi, ben c'est ça. C'est l'amour. C'est ce qu'on aime. C'est pas toute la fioriture, là, tu sais, là, puis le gros guado-pato, puis, tu sais, je veux dire, les gros voyages, les ci, les ça. Restons dans la simplicité, c'est l'amour d'attitude, le don de soi, c'est tout. C'est tout. Mais Nathalie, oui. Mais je veux dire, tu as eu besoin de répit, là. Oui, j'ai eu besoin de répit. Puis ça, à ce moment-là, vu que je n'avais pas d'aide et tout, j'avais juste le CLSC qui me donnait des sous vu qu'il était handicapé, non parce qu'il était TSA. J'avais peut-être 700 $ par année, mais tu sais, je veux dire, juste une fin de semaine, faire garder Vincent, ça me coûtait 100 $ là, pour une fin de semaine. Fait que ça ne fait pas beaucoup de fins de semaine, là, hein, on s'entend. Là, ben, naturellement, vu que je suis une personne qui est débrouillarde, je me trouvais des familles, ça ne faut pas trop en parler, là, des familles d'accueil qui, à ce moment-là, qui gardaient des enfants. Puis moi, ben, je les payais en dessous de la table. Puis là, ben, ils me gardaient Vincent une fin de semaine. Ou une fois, à un moment donné, Marcel est parti en Floride pendant 4 mois. Parce qu'à un moment donné, ben oui, moi, j'avais passé des examens. Gino, le père, a passé des examens. Puis ça, quand ça veut pas, on a vu que Vincent il était particulier, puis ça, ben ça l'a comme un peu les médecins, puis ça, voulaient un peu nous étudier, savoir quelles étaient les causes là, d'avoir un enfant dans ce genre-là et tout ça. Plus tard, puis finalement, ils n'ont rien trouvé là, au niveau physique et tout. Là, là, on n'avait pas, il n'y a pas de gène porteur, il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ai juste été l'heureuse élue de quelque chose de particulier. J'ai pas toujours été très stoïque. J'ai tombé à quelques reprises, mais moi là-dedans, à un moment donné, puis quand j'étais plus jeune, qui me disait si t'es capable d'avoir ça, c'est parce que t'es capable de le prendre. Ah, écoute, là, je veux dire, là, j'ai ragé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de rage au cœur. J'ai passé toutes les étapes d'un deuil avec Vincent parce que, bon, ben, naturellement, je ne serai jamais grand-mère. Tu sais, je veux dire, je serai jamais, il sera jamais en couple. Je veux dire, il n'y aura jamais de carrière, il n'y aura jamais, tu sais, je veux dire, ça va toujours être quelqu'un qui va avoir besoin de nous tous, la société, pour continuer à vivre. La phase de deuil qui a été la plus longue, ça a été vraiment, ben on va le dire, là, tu as le déni, après ça, tu as la colère, après ça, bon, moi, ça a été j'ai même fait la phase de négociation. Je ne savais pas qu'il y avait 5 phases, mais j'ai fait la phase de négociation. Je dirais pas, je suis allée très, très loin dans la phase de négociation. Si loin que probablement que je ne devrais pas être ici à vous parler. OK, on va dire ça comme ça. Ensuite, là, à un moment donné, par contre, c'est ça. Après ça, ça a été la dépression, mais je me suis toujours battue pour lui et tout ça jusqu'à l'acceptation. Finalement, j'ai accepté parce que pendant des années, moi, j'essayais de débloquer mon garçon, trouver la clé pour le débarrer pour que finalement, que je trouve, puis que là, je puisse avoir une conversation avec lui. Parce que pour moi, pendant toutes ces années-là, puis ça, c'était bien, bien important. Je voulais savoir ce qui se passait dans sa tête. Je voulais mieux le comprendre, tout ça. Mais sauf que ce que je ne comprenais pas, c'était moi qu'il fallait que je me débarre, que j'accepte pour, à ce moment-là, vraiment focusser sur lui, puis bien comprendre. Parce que tant que tu n'acceptes pas
puis que tu continues à essayer de faire comme tout le monde, puis dire, je dois l'intégrer parce qu'à un moment donné, je vais mourir, puis comme Charles Lafortune et les autres disent, notre plus gros centre, disent, nous les parents, c'est qu'est-ce qui va advenir de nos enfants quand on sera plus là. Ça, c'est une grosse, grosse hantise. Puis oui, quand tu passes toutes ces affaires-là, puis que là, tu n'as pas de répit, puis que là, ben là, à un moment donné, j'ai accepté avec Marcel d'avoir un autre enfant, Francis. Naturellement, les 6 premiers mois, ça a été toute la grossesse, j'ai eu beaucoup d'échographies parce que ça me faisait peur. Je ne veux pas. Hein, j'avais peur d'avoir un autre enfant qui a des difficultés. Puis je me disais, si j'en ai un autre, moi, je passe pas au travail. J'ai été chanceuse, il était normal. Quand Francis est arrivé, là, ben, c'était ça passe ou ça casse. Moi, il y a d'autres parents tout ça, qui me disaient, Vincent, il était rendu à 7 ans. Il me disait soit que ça passe, que Vincent accepte, ou soit que ça passe pas. Moi, ben, ça a été ça passe pas. Il voulait, le bébé qui est rentré le dérangeait parce que là, il pleurait, puis ça. Il voulait m'avoir à lui tout seul. Alors, il s'est mis à éplucher le bois, à vouloir se débarrasser de Francis. Il le prenait en dessous des bras, là, tu sais, là, puis il voulait le faire tomber en bas des escaliers. Il voulait s'asseoir dessus. Il voulait, tu sais, c'était dément. Là. Les 3 premiers mois, ma mère est venue vivre avec nous un peu, là. Et puis, ça a été très, 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 très difficile. Pendant ces 3 mois-là, à un moment donné, ben c'est ça. Là, Vincent ne voulait pas que je m'occupe du bébé. Période très, très, très difficile. Alors, quand Vincent revenait de l'école, maman disait toujours 1 heure avant que Vincent revienne que mon comportement changeait. Je devenais plus nerveuse et tout, là, avant que Vincent arrive, parce que je le savais que quand Vincent allait rentrer, ma mère avait beau essayer de s'occuper de Vincent, Vincent la frappait, tout ça. Il voulait que je m'occupe de lui, puis moi, il fallait que je laisse ma mère s'occuper du bébé. Puis ça, ben, je veux dire, c'est comme, ça m'arrachait le cœur. C'était très, très difficile. Puis à un moment donné, ma mère, un soir, elle était assise sur un divan, puis elle pleurait. Parce qu'il faut dire que ma mère, quand moi, j'avais 19 ans, puis mon frère avait 18 ans, mes parents se sont séparés 3 fois. Ouverture de parenthèse, ma mère, la 3e fois, a décidé de partir pour Toronto. Fait que quand moi, j'ai accouché à l'âge de 21 ans, ben, j'étais toute seule. Mon père, lui, s'occupait de sa mère. Donc, il me disait, je peux pas t'aider. Mon frère était aux études avec ma belle-sœur. Il me l'a gardé un peu bébé, mais puis il faisait de la musique, puis ça. Fait que ça a été une période charnière aussi pour lui. Lui aussi, c'était difficile que sa mère s'en aille, puis que mon père a eu aussi une période difficile. Fait qu'on se retrouvait vraiment seuls, nous autres, là, à essayer de se débattre, à essayer de vivre, puis trouver notre petit chemin, là. Hein, Richard, ça a été pas mal ça. Fait que revenons à nos moutons, maman qui est revenue de Toronto, venir vivre, elle fait 3 mois avec moi. Ouverture de parenthèse encore, pour essayer que maman, finalement, soit plus active dans nos vies, ben, je l'ai laissée assister à l'accouchement de Francis pour que là, à ce moment-là, qu'elle ait un banc et qu'elle soit un peu plus proche de nous. Ça n'a pas marché. Fait que pendant ces 3 mois-là, à la fin, maman pleurait sur le divan, puis elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit « Oh mon Dieu, ma fille, c'est ça que tu vis depuis des années. » Puis elle m'a dit « Ben là, moi, elle dit, je peux plus rester ici, c'est trop difficile, je vais aller m'occuper de ma mère à Québec. » Elle a fait 3 mois. Moi, ça faisait 7 ans et demi que je le faisais. Ouais. Écoute, c'est une histoire... ça me touche vraiment, tu sais, toute l'ouverture avec laquelle tu nous présentes tout ça, tu sais, puis je te vois et je te ressens, je te vois et je te sens revivre certains passages de ta vie. Comment on arrive?
dans les conversations que j'ai eues avec toi, ça a toujours été extrêmement clair. Cet enfant-là n'allait pas être placé. Ça, c'était clair dans ton esprit. Peu importe ce que le système, entre guillemets, proposait, ce que le papa voulait, pour toi, c'était clair qu'il n'était pas question que Vincent se retrouve ailleurs. Non. Et en même temps, tu nous racontes des bribes de l'histoire où on est capable de se rendre compte que, mon Dieu, ça a dû, puis je ne veux pas utiliser un mot déplacé, mais ça a dû être infernal par moment pour toi. Ben oui et non, parce que c'est tout ce qu'on connaissait. Tu sais, tu t'en rends compte un coup que, comme je dis, ben là, après 3 mois, puis que Vincent le prenait pas, puis ça, puis que là, on sentait un danger pour Francis. Là, on a été face à un choix très déchirant à ce moment-là. Maman qui me dit, je suis plus capable, je vais descendre, je retourne à Québec, je vais m'occuper de ma mère, puis je vais m'occuper de moi. On est moi puis Marcel, qu'on a de la difficulté à dormir, Vincent fait plus ses nuits, puis que là, il faut barrer la porte de la chambre à Francis parce que c'est dangereux, parce que Vincent veut retourner dans la couchette. On ne sait pas trop ce qui passe en arrière de la tête, mais on sait que c'est dangereux pour Francis. Fait que là, on a un choix à faire. M'en au CLSC, qu'est-ce que là, on fait? Le CRDI est là-dedans aussi, puis ça un peu. Mais moi, le CLSC me dit, demandez au CRDI pour un placement. Le CRDI qui me dit, on a 3-4 ans d'attente. Moi, je fais, on n'a pas 3-4 ans d'attente. Il y a la vie d'un enfant en jeu, Francis, et il y a notre santé mentale, à Marcel et à moi. Puis il y a Vincent qui n'est pas bien, que c'est clairement qui n'est pas bien dans ce milieu-là non plus. Alors on me dit, ben là, madame, vous n'avez pas vraiment le choix s'il faut qu'il sorte. Vous devez appeler la police, vous dénoncer pour qu'ils viennent le chercher. Et ça, parce que veut pas, pendant 3 mois, on se relayait, Marcel et moi. Puis là, ma année, on pognait une heure contre Vincent, parce que Vincent, vraiment, c'était vraiment pas drôle. Puis on faisait plus nos nuits, puis c'était pas drôle, là. Puis Marcel qui allait travailler et tout. Obligé d'appeler, prendre le téléphone, puis dire qu'on est des mauvais parents quand c'est pas vrai. Pour venir le chercher parce que c'est une situation d'urgence qui risque d'avoir un accident. Je l'ai fait. Ça a été par après, je me suis... écoute, quand ils sont venus chercher le CRDI, l'emmener dans une famille, ils ont fait 4 heures avec lui. On a reçu des amis ce soir même. Parce qu'on était là, oh mon Dieu, ça faisait spécial. Là, on était tranquille, c'était serein, c'était calme dans la maison. On capotait, là. On capotait. À 7 heures le soir, on était assis avec nos amis, puis ça, le téléphone sonne, puis déjà, les gens chez qui il est rendu, ils s'arrachent les cheveux sur la tête. Puis qu'ils nous disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, il garoche tout partout, puis ça, il a arraché le manteau de foyer, écoute, ça n'avait pas de bon sens. Là, on fait, ben là, c'est parce que là, on a pris du vin, on est assis, on essaie d'avoir un souper convenable, là, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Fait que là, ils ont fait, OK, ben on va vous donner jusqu'à 7 heures demain matin. Puis là, on leur a donné notre adresse à 7 heures pile le lendemain matin. Ça sonnait à la porte, ils nous ramenaient Vincent. Le samedi matin, ça n'avait pas de bon sens. Et puis là, on a été encore quelques jours avec Vincent jusqu'à temps que là, le CRDI qui revienne, puis c'est puis ça, puis bon. Puis là, finalement, là, il m'a envoyé quelqu'un pour être avec moi, là, tu sais, là, dans la journée, puis tout ça, là, tu sais, là, pour
pour que c'est ça, là, qu'on soit capable de continuer. Après ça, ben là, on l'a redéménagé. Écoute, il a déménagé, Vincent, là, d'endroit, là, Vincent, ça a toujours été long et ardu. Tandis qu'après ça, Francis, ben, tout se faisait tout seul, tu sais. Puis là, j'ai vraiment connu les joies d'être une mère, tu sais, là, être vraiment mère, tu sais. Pas juste être quelqu'un qui travaille fort pour aider son enfant à essayer d'intégrer, puis à évoluer, puis tout, parce que c'était toujours... L'autre, lui, faisait toujours tout seul, alors. Ça, je trouvais ça merveilleux. Mais il faut dire, ça m'a pris un bon 6 mois avant de s'attacher à Francis en tant que tel, parce que j'avais toujours peur, vu que c'était à peu près à l'âge de 6 mois que j'ai su que Vincent, il y avait des problèmes sans vraiment savoir c'était quoi. Là, ça a pris quand même long avant de vraiment là, dire, bon, ben OK, TSA, comme j'ai dit, c'était pris à l'âge de 7 ans. Mais les autres parents que je rencontrais et tout, puis ils me le disaient, là, qui avaient le trouble du spectre de l'autisme, là, les autres parents, entre parents, on le sait, là, on les reconnaît, là, on les reconnaît, là, on voit un trisomique, on sait qu'il est trisomique, je veux dire, là, bon, fait que, d'autres, en tant que parents d'enfants qui sont différents, on le sait, là, on les reconnaît, les différences, là. J'ai envie de me tourner vers Richard pour lui poser la question suivante. Richard, pendant ces années-là, tu vois Nathalie qui travaille fort, qui se donne, qui a sûrement des moments de joie, puis aussi des moments de peine. Puis comment on vit ça comme frère? Parce que tu m'as dit à plusieurs reprises, quand on a eu des échanges, tu m'as dit, ben moi, j'aime prendre les choses en main, j'aime résoudre les problèmes. Mais le mot protection, c'est quelque chose qui est très puissant pour toi et qui te décrit bien, je pense, même si je ne te connais pas comme un grand chum. Comment on vit avec ça, de voir que sa sœur traverse cette épreuve-là, je vais dire ce mot-là. Comment tu vis ça? Puis comment tu contribues ou pas? Ou quelles sont tes aisances et tes malaises? C'est difficile. C'est très, très difficile de voir sa sœur comme ça parce que tu te dis, mon Dieu, regarde, on parle quasiment de 1 sur des millions. On parle de la formule, les écarts types, là, 6 sigma, là, on est là-dedans. Là, OK? Pourquoi c'est arrivé à ma sœur? OK? C'est très difficile. Tu as envie de hurler parce qu'il y a des choses que Nathalie n'a pas dit. Puis comme par exemple, ça a été, Nathalie, tu m'excuseras, mais ça a été jusqu'à des tentatives de suicide. Là. Okay? Lorsqu'on parle, ça a été loin. Là. Okay? Ça a été très loin. Okay? Je me souviens la première fois, la première fois d'arriver à l'hôpital, de voir ma soeur comme ça, puis là, je me disais, bon, dans quel état elle va être? Puis là, je me suis dit, je me souviens encore, j'étais assis là, près du lit, là, puis elle était encore toute là. Puis je me disais, je suis tellement content. Okay, il n'y a aucune séquelle, il n'y a rien qui s'est passé. Je suis tellement content. J'ai encore ma soeur. Fait que, mais là, c'est ça. Puis, à un moment donné, on s'habitue, mais comme les Noëls, puis tout ça, je veux dire, on voit la différence. Moi, j'ai eu 2 fils aussi, là, puis on les voyait, même mes garçons, l'interaction que mes garçons avaient avec Vincent, même ils me regardaient, qui était tout petit, hein, puis ils me regardaient un peu, puis ils se demandaient. Là, fait que c'est pour ça que moi, je suis un leader naturel, puis à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai dit, je vais m'impliquer, parce qu'une chose qui est claire, c'est que ma soeur a toujours combattu pour ne pas placer son enfant, le garder le plus longtemps possible. Mais ça, il y a une variable qui est très importante de comprendre, c'est que puis Nathalie l'a très bien dit, d'ailleurs, mon Dieu, que je trouve qu'elle compte bien, ma soeur. Je suis très fier d'elle, mais je suis très fier aussi de la façon qu'elle compte les choses. Ça prend du répit, là. Tu as besoin d'air. Tu as besoin d'un samedi matin pour aller prendre un bain, te retrouver avec ton conjoint, avec Marcel, prendre un petit café, elle le dit, là, un verre de vin avec des amis. On fait tout ça, là. Tout le monde, on travaille la semaine, puis on fait ça le samedi. Regarde, ça pour moi, de l'avoir privé comme ça, de l'avoir aussi, elle n'a pas pu vivre la joie d'être mère neurotypique, okay? Neurotypique avec Francis. Elle n'a pas pu vivre ça pleinement. Okay? Ça aussi, c'est une grande frustration. C'est beau, c'est la vie. Elle a été privée de ça. Je trouve ça me touche beaucoup. Alors, c'est pour ça que moi, à ce moment-là,
comme président de la Fondation, pour moi, c'est clair que je veux aider les familles aux prises avec ça parce que c'est méconnu. Et la victime là-dedans, ce n'est pas l'enfant, c'est la mère et le père aussi, mais souvent, c'est la mère. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors, un répit samedi matin. Puis pour l'enfant, lorsqu'on parle de répit, souvent, c'est la fin de semaine, c'est des camps d'été, puis tout ça. Les enfants, tout dépendamment de leur niveau dans le trouble de spectre de l'autisme, juste de se retrouver avec des amis, Ghislain, des amis. Tu sais, nous autres, quand on était petits, on avait des amis, on sort dehors, on va jouer au ballon. Pour eux autres, ça ne marche pas comme ça. Fait que la mère a son petit temps pour elle, pour respirer un peu. Elle n'est pas obligée de placer son enfant. Et l'enfant, il a des amis. Il se lève, il arrive là, mettons, le vendredi, il y a des jeux, il retrouve des amis, il couche là-bas, puis ils reviennent. Ça, pour moi là, c'est une vision qui est très claire. Plus que je vais être capable d'aider des familles à avoir du répit, plus ça va le faire. Et de dire à ma soeur que je l'aime, et c'est pour ça que je tiens le fort comme ça. Mm-hmm. Oui, ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu avoir parce que Vincent, il va avoir 32 ans. Donc, initialement, avec la Fondation de l'autisme et tout ça, ben, c'est des parents qui ont pris ça à bras-le-corps. Là. Maintenant, ben là, tu as Autisme Québec, tout ça, tu as des employés, ça grossit, ça va bien. Mais nous, à la base, on n'en avait pas. Là, tu sais, je veux dire, on s'arrangeait par nos propres moyens. Maintenant, je suis contente. Là, tout ça est monté. Je souhaite qu'il n'y ait aucun parent qui soit obligé, à cause d'une situation X, de devoir se dénoncer et placer leur enfant parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et ça, je ne souhaite ça à personne. Personne. On est supposé de s'entraider. On est une société. On est supposé de s'entraider. Oui, je suis fort. Oui, j'ai tombé. Richard l'a dit. Il me parlait des parties de Noël, puis toute l'équipe, puis c'était toujours très particulier parce que Vincent ne veut pas, il a toujours été très, très... les choses se sont rempirées, là, mais lors des parties de Noël, puis ça, lui, des regroupements, là, plusieurs personnes, il y a de la misère, je veux dire, avec les oncles, puis ça, qui parlaient fort, puis ça, fait qu'à tout bout de champ, il fallait, tu sais, oui, il y avait la période des cadeaux, puis ça, mais à tout bout de champ, de temps en temps, beaucoup, à un moment donné, il fallait que soit moi ou Marcel, on aille s'isoler en haut avec lui. C'était trop pour lui. Lui, il n'en avait pas de plaisir. Il n'avait pas de plaisir. Comment on arrive comme mère? Et puis, je pose la question, puis pour toi, elle va probablement te paraître tellement nounoune, mais je la pose quand même. Comment on fait pour aimer ses enfants de la même façon? Ou différemment, mais comment on fait pour aimer nos enfants quand il y a autant de tensions qui émanent de l'un, puis autant de facilité de l'autre? Comment tu t'y es pris? Ah, c'est une bonne question. Ben là, comme je t'ai expliqué, ben moi, pendant que là, Vincent, veut pas, j'étais obligée de le placer parce que c'était pour la sécurité de Francis, puis pour la nôtre aussi, pour notre sommeil, puis ça, pour pas qu'on pète les plombs, puis qu'on fasse quelque chose de dangereux, tu comprends, là, de faire mal à Vincent, parce que quand tu manques de sommeil, puis ça, à un moment donné, hey, on criait, c'était pas drôle, là. Ben là, on a quand même été un 5 ans où Vincent, malgré que je changeais de famille d'accueil, puis que je restais quand même en contact, puis que j'allais le chercher, puis que je m'assurais toujours que tout allait bien pour lui, puis continue d'évoluer. Je voyais Francis, j'étais comme à l'école. Comme à l'école, la vie. On peut-tu expliquer ça comme ça? Mm-hmm. C'est que là, avec Vincent, pendant 7 ans, c'est quelque chose de très, très, très atypique. Puis là, après ça, tu tombes avec Francis pendant 5 ans, que là, tout coule, tout est parfait, qu'il se fait des amis, qu'il se fait des relations, il tombe en amour en année avec une petite fille. Tu sais,
des affaires. Puis là, t'es là. Mais my God, c'est ça, être mère, mais c'est merveilleux et c'est ça. Et en même temps, tu te dis, bon, ben, OK, ça va me donner de l'énergie pour l'autre. Fait que là, il venait une fin de semaine sur 2, alors j'évaluais. Dans le fond, j'étais toujours en étude tout le temps, hein, de l'évolution des deux, puis d'essayer de voir, bon, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant avec Vincent? Parce que j'étais toujours en quête de le débloquer, là. Ouais. Hein, je voulais le débarrer, cet enfant-là. Fait que je me disais, peut-être qu'à travers Francis, je vais trouver la solution pour aider l'autre. Ah mon Dieu, ça me passer quand tu penses à tout ça, tout ce qui peut nous passer par la tête. C'est Mais tellement bon, beau ce qui se passe parce que toi, tu le vois pas, là, mais Richard et moi, puis ceux qui nous regardent sur YouTube, ils le voient. Le soleil entre par la fenêtre qui est à côté de toi et pour nous, c'est rempli de lumière. Oui. hein? Il y a plein de lumière de toutes sortes de couleurs. C'est vraiment magnifique. Mm. Nathalie, mon Dieu, ça m'a fait perdre mon fil, cette histoire-là. Mais c'est bien correct. Je m'assume, je m'assume pleinement. Quel a été le point de bascule qui a fait que tu as arrêté de vouloir débarrer? Parce que ce terme-là, tu l'as utilisé aussi la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu l'as utilisé Oui, à quelques reprises aujourd'hui. oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, je regarde pas à bonne place, puis j'essaye pas de débarrer la bonne personne? Ben, c'était un moment donné, le monsieur quand même assez âgé à l'Autisme Québec, là, monsieur Oui. Carpenter, OK, qui supposément est capable de dialoguer par télépathie, OK, avec d'autres autistes. Alors, fait que je l'ai contacté, puis je lui ai demandé s'il était capable de communiquer avec mon garçon. C'était toujours son cas, hein, de communiquer comme il faut avec mon garçon pour savoir qu'est-ce qu'il pensait pour l'aider le plus possible. Tout ça. Puis lui, il m'a dit, je ne peux pas aider ton garçon parce qu'il est trop profond. Et il m'a donné un livre à lire. Faudrait, je ne sais pas, je vais le retrouver ou si je l'ai donné, mais c'était l'histoire d'une jeune fille qui fait de la télépathie, qui sort de son corps et qui va rencontrer la personne avec qui elle veut dialoguer, qui est un autiste, et que là, l'autiste lui explique qu'est-ce qui se passe. Alors là, moi, j'ai lu ça, et là, je me suis mis à méditer. J'ai recommencé à méditer, et puis, fait que c'est ça. Et puis là, ben, je suis rentrée dans le centre, ça s'appelle Mana, on fait des rencontres, et c'est ça, puis là, maintenant, on focus, on laisse rentrer la lumière, justement, qui est là. Et puis, ben, c'est ça. Fait que ça m'a permis à ce moment-là d'accepter la situation, puis de dire, ben, c'est moi qu'il faut j'ouvre, que j'ouvre mon moi, que je tasse mon ego, que toutes mes peurs, que je les tasse, puis que là, à ce moment-là, je me fie à mon inspiration. Puis, veux pas, l'univers est vaste et grand et tout ça. Fait que je me dis, là, je me fie à mon inspiration. Moi, je l'appelle la source. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a, tu sais, bon, tu as des anges, des guides et c'est ça. Je suis tout au fait de tout ça. Et là, depuis, je suis beaucoup plus sereine avec moi-même et je comprends beaucoup plus Vincent et je comprends beaucoup plus aussi là, les gens avec qui je travaille maintenant et tout ça. On dirait que ça a comme ouvert une grande porte. Puis maintenant, ben, Ouais, excuse-moi. non, c'est beau. Tu me disais la dernière fois qu'on s'est parlé, ce que Vincent t'apporte quand tu vas le voir. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu partages ça avec nous parce que, écoute, pour moi, c'était rempli de sagesse. Et c'est un peu ce que j'observe dans cette Nathalie-là qui s'exprime devant nous, qui est capable de toucher à son côté sombre, tu sais, quand elle nous parle de ses moments difficiles, puis de l'histoire qui en a fait baver, en toute franchise. Et en même temps, on peut sentir toute la tendresse qui t'habite, tout l'amour qui t'habite, toute la lumière.
qui émane de toi. Donc, qu'est-ce que Vincent t'apporte de si précieux aujourd'hui à chaque fois que tu vas le voir? C'est son courage. C'est ce qu'on n'a pas compté, c'est que Vincent, il a passé près de la mort à 3 reprises. Une première fois à Valleyfield, où est-ce que, bon, ben, les médecins, c'est ça, bon, ben, pour essayer, pour que là, parce qu'il était en famille d'accueil, et puis là, ben, eux autres, naturellement, pour qu'il dérange le moins possible, ben, ils donnaient de la médication. Hein? Bien facile de contrôler quelqu'un en donnant de la médication pour qu'il dérange personne et qu'il reste tranquille dans son petit coin. Mais ça a des effets secondaires. Et à un moment donné, ben Vincent, c'est ça, il a fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, trop de médication, donc il a fait un coma, hein? Il est parti. Et puis, fait que pendant 2 semaines, il était à l'hôpital de Valleyfield, tout ça, Marcel puis moi, on se relayait. Et puis, à un moment donné, du jour au lendemain, écoute, il fallait que je le fasse boire à petite paille, il donnait les toutettes, là, tu sais, là, il lui mettait il était plus là, il était revenu pour les chiffons, là, il n'y avait plus de tonus, rien de ça, là, c'était fini. Et du jour au lendemain, à un moment donné, Marcel, là, c'est Marcel qui était là de jour, parce que moi, je le veillais de soir et de nuit. Marcel m'appelle à job parce qu'il fallait que je travaille quand même, là. Fait que, c'était fou, c'était débile mental, là. Fait que j'étais le matin à job pour faire avancer les choses. Puis, Marcel qui m'appelle qui me dit, Nathalie, tu devineras jamais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Vincent, il est là, debout, devant moi, comme il a toujours été. Il marche, tout va très bien. Il fait ses petits mauvais coups, comme si de rien ne s'était passé. Ensuite, il y a 4 ans. Ce que je ne dis pas, par exemple, là, c'est ça, je l'ai placé, mais après ça, quand Francis a eu 5 ans, là, Vincent, là, il a trouvé que Francis était utile et tout, et là, il s'est mis à imiter Francis et tout et tout. C'est là que là, j'ai repris Vincent à la maison à temps plein en passant. Après ça, on est déménagé à Québec et tout. Là, naturellement, tout le monde sait que, bon, il y a les répits, les CLSA, il y a aller à l'école parce que nous, ça nous aide à aller travailler, tout ça, mais on sait qu'un enfant autiste ou déficient, tout ça, il va à l'école jusqu'à l'âge de 21 ans. À l'âge de 19 ans, là, ça allait plus, puis ça, j'étais obligée de le replacer. De toute façon, encore là, je me suis retrouvée à l'hôpital en pensant. C'est moi qui s'est retrouvée à l'hôpital. Fait que là, quand les médecins ils ont dit bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, puis toute la quête, puis que là, c'est le CRDI encore qui disait vous êtes bonne, vous êtes forte, tout ça, puis j'avais pas assez de répit, je voulais avoir plus d'aide, puis j'en avais pas. Ben là, à ce moment-là, c'est ça. Là, Vincent, il est reparti. Ça m'avait épuisé. À Robert Giffard, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus non plus parce qu'à cause du système de santé que l'on a, avec le changement de personnel, avec le personnel qui est à bout de souffle un peu partout, hein, on a le goût, on en a parlé, puis toute la quête, Vincent a réagi à sa façon. Il m'a fait savoir que là, il n'était pas bien, que son milieu de vie n'était pas bien pour lui. Fait que là, il s'est retrouvé, il s'est tapassé parce que Vincent, c'est comme ça. Hein? Il s'automutile, il se retrouve à l'enfant Jésus. Ensuite, il s'installe comme ça dans son lit, puis il dit Maman et Marcel vont trouver qu'est-ce qui va pas. Et c'est ce qui s'est passé encore. Il s'est installé comme ça pour avoir 2 intervenants qui sont là parce qu'il fallait quand même à l'hôpital qu'ils soient suivis parce que veut pas, c'est un cas spécial. Donc, tu ne le laisses pas seul comme ça à l'hôpital à travers les autres. Et moi, je parle à Vincent, puis là, je sais, selon mon instinct et tout, que Vincent, ce n'est pas un trouble physique qu'il a. C'est pas pour ça qu'il s'automutile, c'est parce que son milieu de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut trouver c'est quoi.
Fait que là, je parle à Vincent, les médecins viennent me voir, me disent, ben là, vous le savez, parce que là, ils me disent, est-ce que vous avez une idée? Puis je dis, c'est son milieu de vie. Oui, mais là, il est à l'hôpital, il se frappe. Il faut trouver physiquement qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, passez toute la batterie de tests que vous voulez. Je vous le dis, le problème se passe à son lieu de résidence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le trouver. Mais là, les autres sont là. Ben là, écoutez, vous savez, là, il faut faire notre job. Faites votre job. Ils font tout le job, taco, scan, avec donc, nanana. Ils reviennent comme le fait. Ce n'est pas un trouble physique. Et voilà! Je l'avais dit. Mais pendant tout ce temps-là, les éducateurs sont là, ils me voient interagir avec Vincent. Ça, c'est toujours drôle, ça, quand on est à l'hôpital, Vincent puis moi, parce qu'on est allés à plusieurs reprises. Tu as toujours les infirmiers, les aides-soignants, puis toute l'équipe qui viennent très près de la chambre, ça, qui viennent nous regarder. C'est vrai que c'est comme un peu... Ben, tu sais, Vincent, il est particulier, puis c'est vrai que ça doit être intriguant pour les autres. Moi, je suis tellement habituée, tu sais, ça fait des années, là, tu sais, là. Mais c'est vrai que ça doit être intriguant de voir un petit bonhomme comme ça, puis que le monde veut voir qu'est-ce qu'elle fait la maman, tu sais, je sais comment qu'elle réagit avec lui, là, tu sais, là. Alors, fait que je parle, puis ça, puis là, ben là, il y a un des intervenants qui me regarde, puis qui fait « Oh mon Dieu, j'ai une révélation. » Je dis « Ah oui, c'est quoi ta révélation? » Ben, il dit « Il faut leur parler. » Je dis « Tu me niaises? Tu me niaises? Vous leur parlez pas? » Ben non, mais il dit « Là, on court de bord, puis de l'autre, on le déplace de place, tout ça. » Mais il dit « Mais non, mais il parle pas. » Puis ça, je dis, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il vous comprend pas, puis que là, c'est un être humain. Il faut lui expliquer les choses. Il a le droit de savoir ce qu'on attend de lui, ce qui s'en vient. C'est normal. Normal. Fait que c'est ça. Fait que il était sur le bord de se faire déménager à Baie-Saint-Paul. Donc, tout le monde parlait dans le dos de Vincent, à côté de lui. Il changeait d'intervenant. Puis ça, personne ne lui disait à lui, tu vas changer d'intervenant. C'est telle personne qui va s'occuper de toi. Puis c'est ça. Fait qu'il parquait d'une salle à l'autre. Puis lui, il entendait tout ça. Que là, on parlait de lui, mais personne ne lui adressait la parole. Puis à tout bout de champ, ben, c'était toutes sortes de monde qui s'occupaient de lui. C'était jamais les mêmes. Puis lui, il était tanné. Fait que là, maintenant, il est rendu à Baie-Saint-Paul, à la Rac-Racine, très belle place en passant. Où est-ce qu'il y a la vue sur les montagnes, très grande cour, clôturée, et lui, il est heureux là-bas, des grandes fenêtres, le soleil rentre à profusion, parce que Vincent adore le soleil en passant, il aime bien s'asseoir à côté de la porte patio, puis se laisser dorer au soleil, là, il adore ça. Là. Fait que c'est ça, en gros. Mais mon petit Vincent, malgré ses incapacités, selon tous les humains, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Il serait mieux de mourir. » C'est effrayant. Hein? Il serait mieux mort, ton enfant. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Il serait mieux mort parce qu'il n'est pas utile. Hein? Selon la majorité. Parce qu'il faut travailler, il faut, tu sais. Non, il est utile. Il touche tous ceux qu'il croise. Il est utile parce qu'il nous ramène à l'essentiel. À être juste être. Juste être. C'est tout. Puis s'aimer, se toucher. Moi, là, je m'installe avec lui, on écoute la musique, on est collés, on fait juste se toucher les doigts, puis il va jouer avec mes doigts et c'est un moment serein. C'est un moment serein. Puis moi, je suis heureuse quand je vais le voir, puis qu'on passe ces petits moments-là. Il mange son petit McDo, ses 10 croquettes avec ses frites, son Futopia. Lui, c'est ça qu'il aime. Bon, hein? C'est dans la simplicité. Juste la simplicité. On fait des petits tours d'auto, on arrête à Malbaie. Après, Richard, j'ai mis une vidéo là, sur Facebook, puis ça, où est-ce que là, Vincent, encore là, il avait été décompté, puis tout ça, puis que là, il était sur le Dilodide 3 fois par jour, puis que là, il dormait tout le temps. Fait que là, finalement, dernièrement, cet été, ben là, j'ai été le voir avec son frère, Francis. J'ai emmené maman. Mon père est allé. Moi, je suis allée à plusieurs reprises. Et là, finalement, Vincent, depuis le 3 septembre, ne prend plus de Dilodil. Il a décidé de se relever. Il y a encore des troubles d'équilibre, mais il s'est relevé.
il ne dort plus, il ne prend plus de Tylotyl. Alors, si ça, c'est pas de la force de caractère, je ne sais pas c'est quoi. J'ai l'impression quand on regarde mon histoire, tu sais, que c'est une femme au grand cœur qui a fait un don de soi, puis qu'en cours de route, elle s'est rendue compte de toute la richesse qui habitait ce qu'elle tentait de débarrer et de changer et de transformer. Mais tu t'es pas arrêté là. Tu t'es dit, moi, je vais me servir du contexte actuel parce que j'ai encore à donner, puis j'ai envie de servir, puis tu t'es dit, puis écoute, je suis fatigué juste à y penser, pour être honnête avec toi. Écoute, j'ai tellement de gratitude, puis je te regarde comme, je me dis, mon Dieu, que j'aimerais avoir la force, l'énergie de cette femme-là, la résilience de cette femme-là. Tu t'es dit, ouais, je suis prêt pour un nouveau défi. Oui. Parle-nous-en, je veux pas brûler le pot, je veux pas le dire moi-même, mais quand tu m'as dit ça, je te le dis, une chance que j'étais assis, je pense que les jambes m'auraient scié. Les jambes m'auraient lâché. Ben écoute, Ghislain, écoute, Vincent maintenant, il est à Baie-Saint-Paul, il est bien. Une petite traque avec ses 2 ailes, 8 bénéficiaires par aile. Là, il est tombé un peu en amour avec une des hey, jamais j'aurais dit ça avant que Vincent puisse être en amour avec quelqu'un. Écoute, c'est quand même quelque chose. Moi, je dirais, elle s'appelle Julie. C'est une préposée qui travaille là, et puis à peu près dans mes âges. Julie est peut-être un petit peu plus jeune, puis tout ça, puis ils s'aiment, là. Tu sais, Vincent, là, et qui avoir un contact physique avec lui, c'est pas facile. Okay? Puis ça va être vraiment avec les personnes qui aiment et ne se laissent pas approcher. Il y a une grande bulle, comme la majorité des autistes. OK? Et avec Julie, ben écoute, j'ai vu ça à un moment donné. Écoute, je viendrai à ma nouvelle professeure après. Quand que Julie, quand je vais voir Vincent, puis ça, puis que là, Vincent commence à faire ses mamours, puis de montrer le front, puis la prendre dans ses bras. Puis là, elle me regarde, puis elle fait « Oh, je m'excuse! » Tu sais, parce que moi, tu sais, je le vois une fois de temps en temps, elle est à Baie-Saint-Paul, je peux plus aller le voir toi, tu sais, je veux dire, tout le temps, là, tu sais. Mais j'ai dit « Ben non, c'est donc ben beau. Je suis heureuse. Il aime enfin quelqu'un d'autre. Wow! Écoute, c'est beau ça! Moi, je trouve ça merveilleux. Fait que là, maintenant, quand je pars, puis ça, puis que là, elle est là, puis là, je disais, hey, tu lui donnes de l'amour, hein? Tu t'en occupes, hein, mon petit Vincent, hein? Puis jusqu'à temps que je m'en revienne, là, puis tout, là, hein? Je compte sur toi, là. Je te laisse entre tes mains, là. T'es toute heureuse, elle aussi, puis tout ça, t'sais. Fait que c'est ça. Puis là, ben là, avec l'histoire du COVID, comme je disais, il y a du bon, puis il y a du moins bon. Puis là, ensuite, ben, j'ai mon petit Francis qui a 24 ans, qui a une blonde depuis 8 ans. Là, il est parti en appartement. Puis là, je me retrouve seule à la maison avec Marcel. Là, mon ancien travail, bon, je suis adjointe administrative, c'était parfait parce que je pouvais déposer le crayon pour partir aux urgences et toute l'équipe, mais là, je ne sens plus que je vais en avoir là, en tant que tel. Alors, je fais quoi, là? Marcel est à retraite. OK? Moi, rester à la maison, regarde tout ça, là. Puis, je veux dire, j'ai 53 ans, j'ai encore beaucoup à donner. Là, ben, il y avait le go, là, qui disait que là, il y avait des problèmes dans le service de la santé, puis tout, là, que le monde qui se submergeait, qui disait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans les CHSLD, ta. Moi, Marcel, on se regardait, puis là, ben, il n'y a rien là, on a vu pire. On a vu pire! Tu sais, que là, ben non, mais c'est normal! C'est normal, c'est quand même pas si mal, tu sais, je veux dire, tu sais, nous, on s'en regardait, on ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'énervait. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'on a vu le système, on l'a vu. Mais là, maintenant que, tu sais, tout le monde le sait, c'est rendu, c'est ça, tout le monde le sait, ben, je me dis, à un moment donné, la société va faire quelque chose concernant ça. Oui, j'aurais voulu rentrer dans le milieu de la santé un peu avant,
Mais vu que j'avais Vincent qui avait des besoins spécifiques, il fallait que moi, je sois disponible. Alors, je suis rentrée dans la nouvelle cohorte de PAB de Legault. Alors, là, depuis le 15 septembre, je suis officiellement engagée. Je suis en probation auprès du CIUS, de la capitale nationale. Et c'est ça. Alors, je travaille maintenant comme préposée aux bénéficiaires. Alors, je donne beaucoup d'amour, d'affection. Et puis, c'est ça. Alors, changer les protections et tout, et tout, et tout. Et j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. Et je crois que je suis très, très appréciée. J'ai des bons commentaires, j'ai des bonnes notes, là, parce que j'ai des rapports à faire remplir, là, encore, là, je suis rendue à mon 17e jour, là. J'ai une espèce de cahier de probation à faire remplir à tous les soirs que je travaille, tous les jours, là, pendant 60 jours, là. Mais je pense que tout va très bien. Mais j'adore ça. Ah, c'est génial. Écoute, j'aime ça voir autant d'amour au pouce carré, comme on dit. Je trouve ça magnifique. On va se diriger vers la fin. Ça fait un bout de temps qu'on jase. J'ai 2 questions qui me brûlent les lèvres, que je pose à chacune des personnes avec lesquelles j'ai une conversation sur le podcast Courageusement Humain. La première, c'est, le podcast s'appelle Courageusement Humain. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans tes mots à toi, être courageusement humain? Ça te fait penser à quoi? Moi, je pense qu'il faut juste écouter son cœur, être vrai. Puis, c'est juste courageusement humain, c'est l'amour, c'est la force, c'est l'espoir, c'est... Puis, il faut pas être gêné, pas être gêné. Et ça, c'est que j'ai pas eu le courage de faire quand j'étais plus jeune, de demander de l'aide. Essentiel. Tu sais, là, l'année, là, l'histoire de dire, je vais m'en sortir toute seule. Je vais m'en sortir toute seule. Entourez-vous, s'il vous plaît, de personnes positives. Puis demandez de l'aide. On est là, on vit en société, on a besoin des uns des autres. Hein? Puis là, à ce moment-là, ça va aller mieux. On a besoin des autres. Absolument. Ma dernière question pour toi, je pense aux parents qui nous écoutent, qui ont 1, 2, 3, 4 enfants qui... tu sais, moi, j'ai un garçon, j'ai contribué à l'éducation de 3 filles, 3 jeunes ados avec d'une femme avec laquelle j'ai passé 9 ans. Donc, 4 enfants dans une maisonnée. J'ai vu à quel point du même père, de la même mère, 2 enfants peuvent être totalement différents. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces parents-là qui ont un ou plusieurs enfants et qui ne trouvent pas ça évident à tous les jours? Ben là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu recharges tes batteries en tant que parent aussi, là. Fait que je pense que eux autres aussi, d'un certain côté, s'ils ont des enfants, c'est d'essayer d'avoir des répits, de trouver aussi des activités que les jeunes peuvent faire parce que c'est sûr, ce qu'on veut en tant que parent, je pense, là, c'est que nos enfants soient heureux. Hein? Puis on veut vraiment qu'ils développent leur plein potentiel. Hein? C'est notre désir, je crois, à tous et chacun qui prennent leur place dans la société. Mais en même temps, il ne faut pas non plus s'oublier. Ce que j'ai fait. Mais je ne le conseille pas en tant que tel. Moi, il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout. J'ai vraiment été jusqu'au bout. Mais je le conseille pas. Là. Je le conseille pas. Okay? Parce que moi, par amour, c'est effrayant. J'ai vraiment voulu donner ma vie. J'ai vraiment voulu faire ça. C'était vraiment ça. C'était prends la mienne, de lui la sienne.
Et c'était pas ça. Ça a l'air. C'est pas la bonne solution. Non, ça n'a pas été accepté. Nathalie, merci infiniment pour cette dose d'humanité, de courage, de vulnérabilité, d'authenticité. Écoute, j'ai la chair de poule, je vibre à fond. Je veux te dire un gros merci d'avoir partagé ton histoire comme ça. Mais là, ce qui est important, c'est que je ne veux pas qu'il y ait d'autres parents comme moi qui se retrouvent qu'il faut qu'ils cherchent de l'aide par différents moyens. Tu sais, la Fondation de l'autisme est là. Absolument. Hein? Autisme Absolument. Québec est là. C'est demander, communiquer. Il y a de l'aide, beaucoup d'aide. Ben, je veux dire, il y en avait. Là, avec l'histoire du COVID, c'est ça qui est très déplaisant. C'est qu'il y a un paquet de choses qui ont cessé. Alors, les aides ne sont plus là. On avait aussi des soupers sacoches, des affaires de même pour aider à ce moment-là les autres, les parents les plus jeunes. Là. Tu sais, là, il y avait le brunch de l'autisme. Nous, on était toujours à la porte, à l'accueil, Marcel et moi. Puis ça me désole parce que c'était le fun, ces affaires-là aussi, parce que c'était des moments aussi qu'on pouvait se parler, nous, les parents, entre nous. Là, tu sais, là, et puis là, on n'a plus cette chance de pouvoir se rencontrer. Et ça me fait énormément de peine parce que j'ai peur qu'il y en ait qui en arrachent. Ouais. Vraiment. Merci, Nathalie. Merci pour ce temps-là. Je me tourne vers toi, Richard. Évidemment, la Fondation d'Autisme Québec a besoin de support, a besoin d'aide. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, vous voyez à l'instant, c'est marqué fondationautismequebec.org. Vous allez voir ça pour les gens qui nous écoutent, fondationautismequebec.org. Richard, c'est toi le président de cette organisation-là. Comment les gens peuvent t'aider? Comment les gens peuvent vous aider plutôt? Merci de me donner cette opportunité-là. En fait, Nathalie l'a bien dit, nous c'est une période qui est extrêmement difficile. Donc, je sais que c'est difficile pour tout le monde, je le comprends. C'est sûr que nous, présentement, toutes les activités répétitives récurrentes, okay, sont arrêtées. Okay? Et par contre, nous, c'est beaucoup des coûts fixes que nous avons. C'est une maison, une cuisine, il y a des chambres, ce genre de choses-là. Il y a une permanence aussi. Tous ces gens-là, on ne veut pas les perdre parce que c'est des gens d'une grande disponibilité, une connaissance très pointue, très particulière. On ne veut pas perdre ces gens-là. Comment les gens peuvent nous aider? Écoutez, sur le site de la Fondation, il y a un bouton « Donner » qui est là. Okay? Peu importe c'est quoi le montant, il n'y a jamais de petits dons. Okay? Nous, on en a besoin. C'est sûr qu'on s'aide, honnêtement. On a un conseil d'administration, puis on s'aide, puis justement, on a toutes sortes de stratégies pour essayer de s'en sortir. Pour le moment, il y a une très, très grande différence, évidemment, par rapport aux années antérieures. Donc là, on était un peu inquiet à ce niveau-là. Et la conjecture fait en sorte qu'un peu comme Nathalie l'a dit, Nathalie, la lumière est revenue sur c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, quelqu'un qui te connaît dirait ce n'est absolument pas une coïncidence. OK. Et donc, c'est ça. C'est qu'on a besoin des sous parce que là, présentement, en COVID, et je connais des parents surtout des enfants de plus bas niveau, parce que le spectre de l'autisme est très, très large. On pourrait en parler à un moment donné. Là. Mais tu te retrouves à devoir travailler à la maison avec ces enfants-là, c'est virtuellement impossible. Okay? Les parents ne peuvent pas venir t'aider parce que tu es encabané. Okay? On a une recette présentement qui est vouée à des désastres. Moi, je suis très inquiet pour certaines familles. Et nous, on veut assurer des répits de fin de semaine.
distanciation, ça, c'est encore possible de le faire. Mais là, c'est une question d'argent. C'est vraiment une question d'argent. On commence à devoir arrêter l'offre des répits. Et moi, ça marche pas, là. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Donc, comment les gens peuvent nous aider? Si vous voulez être bénévole, vous nous faites signe. OK, il y a aussi un bouton pour le faire, mais tout don, OK, on vous remercie d'avance. Puis ça va directement en répit pour les familles. Est-ce que ça répond à ta question, Ah oui, ça répond. Merci beaucoup à vous deux. Merci à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller sur le site fondationautismequebec.org. Faites du mieux que vous pouvez. Comme Richard le mentionnait, ce n'est pas évident à ce moment-ci de l'année. On se serre les coudes, on s'entraide. Je vous encourage à faire ce que vous êtes en mesure de faire. Merci Nathalie. Merci Richard. Et assurément, tous les deux, vous représentez avec tellement de courage et d'authenticité l'essence même du mouvement courageusement humain. Merci et bonne fin de journée.